Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour parler de la signature de Lucas Chevalier au PSG. Alors, il vient de signer au PSG. Voilà. Alors, je fais cette vidéo un peu avant qu'il signe, parce que je vais partir en vacances et parce que j'aurai pas l'occasion de vous filmer du bon contenu. Ça veut dire que je vous le fais avant, donc c'est pour ça que voilà, là je suis un peu avant la signature de Lucas Chevalier. Voilà, de là au moment où je vous la prends, on est le 7. De base il doit venir le 8, donc la visite médicale c'est ok. Normalement au moment où je vous parle, la visite médicale est passée et il a signé son contrat. Voilà, normal. Donc voilà, on va commencer avec Twitter, avec les informations du jour, parce qu'il y a eu beaucoup d'infos qui sont tombées après les nominations du Ballon d'Or. Voilà, je n'aurai pas de vidéo spécifique pour les Ballons d'Or, pour les nominations. Vous savez que j'ai réagi au Ballon d'Or quand il y a la cérémonie, mais après. J'ai réagi après, j'ai réagi pas tout de suite, ça sert à rien. Ça sert à rien. Oui, petite parenthèse, j'ai vu qu'il n'y avait pas le bon vieux Bradley Barcola qui a été nominé. J'ai vu qu'il n'y avait pas Marquinhos, j'ai vu qu'il n'y avait pas Pacho. Oui, c'est un scandale, mais c'est comme ça. C'est un scandale et le Ballon d'Or, c'est une compétition, c'est pas une compétition, c'est un prix qui devient de plus en plus inintéressant. Parce que il y a des injustices, parce que tu n'aimes pas Pacho, quand même Pacho qui fait une saison monstrueuse, en LDC qui se prend 0 carton rouge, 0 carton jaune, qui sauve le PSG, qui est très bon, qui fait sa première saison LDC, qui la gagne avec le PSG, et tu le mets pas dans le classement du Ballon d'Or. Pour moi, il y a des gens qui sont dans le Ballon d'Or qui ne méritent pas d'y être. Pour moi, honnêtement, c'est ça. Mais voilà, maintenant c'est pas nous on décide, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, Pacho il y est pas, Barcola il devrait y être, parce que Barcola la saison qu'il fait, elle est dingue. On n'oublie pas, surtout c'est lui qui vient nous remonter. Barcola c'est lui qui vient nous redonner un coup d'air contre Manchester City, parce que sinon on est éliminé. Sinon le PSG, s'il n'y a pas Barcola, on n'est pas là. On n'est pas là. Mais voilà, encore une fois, ça c'est des trucs. Contre Stuttgart, il a fait un très bon match. Voilà, il a fait beaucoup de très bons matchs contre Brest. Très bon match. Voilà, il a fait beaucoup de très bons matchs. En début de saison, il a été exceptionnel. Même après, il a eu un peu un trou d'air. Mais c'était normal. C'était normal. Mais après, il a repris l'ascendant. Il a commencé à passer, il a commencé à stater. Barcola, c'est le meilleur passeur d'Europe. Je sais pas comment il peut pas être dans le Ballon d'Or. Pour moi, c'est scandaleux. C'est scandaleux, mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est pas nous qui votons. On va pas s'acharner dessus. C'est vrai que c'est un scandale. C'est vrai que c'est honteux. C'est vrai que c'est de la. C'est entre guillemets, désolé, excusez-moi du terme, mais c'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. Parce que voilà, normalement, il y avait beaucoup plus que 9 joueurs qui devaient y être. Si tu rajoutes, voilà, ça fait. Avec Pacho, ça fait 10, Marquinhos 11 et Barcola 12. Donc de base, c'était 12 joueurs. Donc le 11 titulaire plus Barcola. Mais voilà, apparemment, ils n'ont pas décidé comme ça. Alors après, je sais pas si c'est la haine sur le PSG ou quoi. Mais voilà, en tout cas, voilà. Pour faire un petit débriefing de ça, Luis Enrique a été nominé pour meilleur entraîneur. Voilà. Le PSG comme équipe, ils ont été nominés pour la meilleure équipe. Donnarumma pour le trophée Yacine nominé. Désiré Doué pour le trophée Copa. João Neves pour le trophée Copa aussi, je pense. Et voilà, je crois que c'est tous les trucs que j'ai vus. Après voilà, il y a les ballons d'or, il y a les nominés pour le Ballon d'Or, évidemment il y a Ousmane Dembélé et j'espère qu'il va le prendre. Voilà. Mais on revient sur Fabrice Hawkins et on revient sur les infos mercato. On revient sur ça. Luis Enrique veut Chevalier et Zabarni avant mercredi. Avant mercredi. Et mercredi, c'est le. Je crois que c'est le 13 mercredi. Bah oui, c'est le 13. C'est le 13 parce qu'on joue là, cette semaine. Après Chevalier, les dirigeants du PSG accélèrent sur Zabarni pour trouver un accord définitif avec Bournemouth avant la fin de la semaine. Donc ça va accélérer et moi je vous avais dit tranquille, Zabarni arrivera au PSG. Moi je vous l'avais dit et c'est sûr, Zabarni arrivera au PSG. Comme Lucas Chevalier, je vous l'avais dit quand j'avais fait la vidéo. Je pense que j'avais fait une vidéo rumeur mercato du PSG. Je vous l'avais dit, c'était sûr. Ils vont arriver, il y avait juste des problèmes dans les négociations que les dirigeants étaient fermes. Et ça c'est bien, parce que maintenant on n'est plus là à surpayer les joueurs, on n'est plus là à donner 70 millions, 80 millions comme ça, non. Maintenant on recrute intelligemment.
On n'est plus là, on surpaye plus les joueurs, on recrute très intelligemment. Et ça, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Une autre info. Lucas Chevalier, du coup, va signer au PSG pour 55 millions d'euros de bonus compris. Contrat de 5 ans. Son arrivée a déjà été annoncée à Gianluigi Donnarumma comme révélé par... Voilà, après je sais pas c'est quoi. Le club aimerait qu'il trouve une porte de sortie dans l'esprit de Luis Enrique. Chevalier arrive pour être numéro 1. Voilà. Donc dans l'esprit de Luis Enrique, ce tweet nous dit qu'il arrive pour être le numéro 1. Alors après on verra si c'est comme ça. On verra si Donnarumma partira pas. Parce que voilà, on va voir qu'est-ce qui se passe avec Donnarumma. Parce que là on est actuellement le 7 août. Et donc on n'est que au début d'août. Et donc tout peut se passer. On n'est que au début août, mais tout peut se passer. Donc voilà, il peut arriver comme voilà. Donnarumma peut partir comme il ne peut pas partir. Donc voilà, on verra ce qui va se passer. Mais pour l'instant on n'est que le 7 août. On n'est que le 7 août. Pas besoin de se précipiter. J'y arrive plus. Pas besoin de se précipiter. Parce que on a Donnarumma qui est encore là. Mais dans l'esprit, en tout cas ce que nous dit ce tweet, c'est pas sûr à 100%. Moi j'y crois pas à 100% que c'est comme ça. Mais voilà, parce que quand même tu vas pas mettre Donnarumma numéro 2, comme tu sais, voilà, la saison qui t'a fait, les 6 mois. Bon, oui c'est 6 mois, mais voilà. Après forcément je pense qu'il y aurait une concurrence. Je pense pas que Lucas Chevalier vient comme ça numéro 1. Je pense pas honnêtement. Mais voilà, de toute façon Donnarumma, s'il ne vient pas Donnarumma, il y aura forcément... Enfin, s'il ne vient pas. Si Donnarumma ne quitte pas le PSG, il y aura forcément... un truc qui sera mis en place pour Luis Enrique. Voilà. De toute façon, ça tournera. Mais j'espère que au moins, si Donnarumma reste, il y a Tenas qui s'en va, ou un gardien voilà, qui part, ou même Safonov ou quoi, parce que ça va faire beaucoup trop de gardiens. On aura 5 gardiens. Si Tenas ne part pas, et si ça reste comme ça avec Chevalier, Donnarumma, Safonov, Tenas et Marin, on a 2 marins. Si ça reste, on est avec 5 gardiens. J'espère que Tenas va partir, qu'on va en faire 4 des gardiens, que même Safonov, voilà. Parce que ça fait beaucoup de gardiens, et moi je pense pas qu'on a besoin d'aussi de gardiens. Je pense qu'il faut vendre surtout côté gardiens. Parce que là tu recrutes, mais voilà, si tu fais partir Donnarumma et que tu fais partir Tenas, je te retrouve avec Chevalier, Safonov et Renato Marin. Donc je pense que c'est assez. Je pense que c'est bien. Donc voilà, 3 gardiens c'est suffisant. T'as pas besoin de plus. Si Lucas Chevalier, on va voir s'il fait l'affaire. S'il fait pas l'affaire, dans ce cas-là, oui, mais bon, normalement ça devrait le faire. Il faut pas presser Lucas Chevalier. Il faut pas le presser parce que c'est un très bon gardien. On va le voir après. On va voir après Lucas Chevalier parce qu'il a des très bons arrêts. Très bons arrêts qu'il a fait en Ligue 1 surtout. Et face au PSG, on a joué plus des matchs. Il en a fait des arrêts de fou. Il en a fait. Ensuite, j'étais où? Oui, j'étais là. Ensuite, visite médicale prévue demain matin pour Lucas Chevalier. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est le 8 août. Donc, normalement, s'il signe demain, la vidéo, elle sort demain. Elle va sortir demain, quoi qu'il arrive. Donc, voilà. Je vais vous la sortir vers un peu plus tard. Je pense que ça va sortir vers 20h. Parce que, voilà, peut-être que ce ne sera pas officiel d'ici 15h. Donc, voilà. Donc, je vous la sortirai à 20h. Mais voilà, visite médicale prévue demain matin pour Lucas Chevalier. Bam! Here we go, on a eu Fabrizio Romano, ça allait très vite, les négociations sont conclues, donc c'est bon. Et là, moi, je souffle un grand fou, parce que quand même, voilà, les négociations c'était dur avec le bon vieux Olivier Létang qui réclamait beaucoup, voilà, ça réclamait beaucoup côté Chevalier, pour Chevalier et tout, ça réclamait beaucoup. Donc voilà, je souffle un peu parce que là, oui, c'est vrai que ça réclamait énormément. Et voilà, et c'est vrai que là, on souffle un peu, on se dit, oh, enfin, voilà, Chevalier au PSG, c'est bon, Zabarni, ça va arriver. Et voilà, donc peu à peu, on a des recrues qui commencent à arriver. Pour l'instant, si on compte pas Renato Marin, on est à la 2e recrue. Si j'ai bien compris, il devrait y en avoir 4 si on compte pas Marin. Je sais pas s'il compte Marin ou pas, mais si j'ai bien compris, il devait en avoir 4. Voilà. Parce que donc Chevalier, ça fait 1. Zabarni 2. Potentiellement un autre défenseur central, je sais pas.
après, il faut vendre aussi parce que voilà. Un autre attaquant, parce que si Lee Kang-in part, parce qu'il y a des rumeurs de Lee Kang-in, donc Kolo Muani devrait partir aussi. Donc voilà, si Lee Kang-in part et que Asensio aussi part, donc il faudra un attaquant et moi je pense qu'il faudrait plutôt se positionner sur Akliouche. Moi je pense parce que Akliouche c'est un très bon joueur. Parce qu'il y a tout ce qui est demandé par Enrique, donc Enrique est compatible. Donc Akliouche pour moi c'est une très bonne pioche, ou même Rodrigo Mora. Voilà. Si on récupère entre ces deux joueurs-là, ça va être magnifique. Il y a des rumeurs de Barcola à Liverpool, mais j'y crois pas honnêtement. Barcola, moi je pense qu'il va prolonger. Je pense qu'il va rester au PSG tranquillement. Vous n'allez pas toucher à Barcola, pas du tout. Pas du tout. Vous allez regarder Barcola, mais vous n'allez pas le toucher. Parce que Barcola, il va rester gentiment au PSG, moi je vous le dis. Parce que vraiment, j'ai pas envie de perdre Barcola. Si on perd, mais moi j'ai pas envie de le perdre. Parce qu'il nous a fait du bien, comme je vous l'ai dit, contre City. Et moi, pour moi, c'est un scandale de ne pas être nominé comme ça au Ballon d'Or. Mais voilà, c'est comme ça. C'est le Ballon d'Or. Voilà. Donc voilà. Donc visite médicale demain pour Chevalier. Ça, c'est fait. Ensuite, bon, on repart sur Zabarni. Ilias Zabarni sera un joueur du PSG. Ça, je vous l'ai dit, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr, il n'y a rien. À moins qu'il y ait un truc qui capote à la dernière seconde. Non. Voilà. Enfin, pareil, l'info, c'est Fabrice Hawkins. Le transfert sera bouclé d'ici la fin de semaine, voire en début de semaine prochaine. Donc Zabarni au PSG, ça va être fait. Ça va être bouclé là d'ici la fin de cette semaine, probablement jusqu'à dimanche ou le lundi, mardi de la semaine prochaine. Donc j'espère que ça sera bouclé jusqu'à la fin de cette semaine. Parce que normalement, je dois vous sortir aussi une vidéo sur Ilias Zabarni que je vais tourner là juste après celle-là. Donc voilà. Ensuite, Lucas Chevalier effectuera sa visite médicale demain matin avant de s'engager officiellement avec le PSG. Ça, comme je vous l'ai dit, je vous l'ai lu dans un tweet, c'est officiel. Here we go pour Lucas Chevalier. Donc Lucas Chevalier effectuera sa visite médicale demain matin, donc le 8, je le répète encore une fois, avant de s'engager officiellement, avant de signer son contrat. Et voilà. Donc voilà, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que Chevalier, vraiment, on en avait besoin. Voilà. Lucas Chevalier, bon, face Fabrizio Romano, c'est le premier, je crois, qu'il avait annoncé. Lucas Chevalier au Paris Saint-Germain, c'est parti, le gardien français rejoint le PSG. Contrat de 5 ans pour Chevalier, plus de 40 millions d'euros à Lille, genre pour le transfert. Visite médicale à suivre cette semaine. Nouveau gardien pour Luis Enrique, comme le rapporte l'équipe et le Parisien. Donc voilà. Donc Chevalier, on a eu le Here we go de Fabrizio Romano. Là, quand j'ai vu ça, je me suis dit yes, enfin. On a les premiers recrues, les premières vraies recrues. Parce que oui, Ronald Marin, c'était fait, ça en était au coin. Sinon plus c'est libre. Donc voilà, on a les premières vraies recrues ici. Avec Chevalier, avec Zabarni qui devrait arriver. Et ensuite, j'espère à Akliouche, Rodrigo Mora. Après avoir avec aussi peut-être un milieu défensif aussi. J'aimerais bien un milieu défensif. Apparemment pas de doublure Hakimi, on va voir. Mais voilà. Here we go pour Lucas Chevalier, ça c'est fait. Et là, ben, voilà, Fabrizio Romano qui nous confirme que Zabarni, ça va être bouclé dans les prochains jours. Voilà, ça c'était le tweet du 31 juillet. Le Paris Saint-Germain se rapproche d'un accord avec Ilias Zabarni. C'est parti pour très bientôt. Contact positif avec Bournemouth. Quelques détails restent à clarifier. Puis Zabarni rejoindra le PSG. Un accord a été conclu entre Zabarni et le PSG pour un contrat de 5 ans depuis mai, comme l'a annoncé Fabrice Hawkins. Alors, ça, pareil, il y a eu des montagnes russes, il y a eu des hauts et des bas dans ce dossier. Hier, ça nous sortait pourquoi Zabarni trouvait le dossier très long, les négociations étaient compliquées entre Bournemouth et le PSG, il y a des trucs de bonus de 3 millions. Voilà, il y a des choses à clarifier encore, parce que voilà, ce dossier aura pris du temps. Ce dossier aura pris du temps quand même. C'est pas facile parce qu'on sait que maintenant nous on n'est plus des pigeons, des poulets à vouloir surpayer les joueurs pour qu'on les a. Non. On l'a vu pour Kvaratskhelia, on n'a pas surpayé. À la fin de ils ont fini par céder. Voilà. Ça sera la même chose pour Bournemouth. Ils voulaient 70 millions je crois. Ils auraient pas les 70 millions. Ils auraient moins. Et c'est comme ça qu'on fait. Parce que les mecs, je suis désolé, les 70 millions pour Ilias Zabarni alors qu'ils ont recruté le Real Madrid Hussein, je sais pas comment ça dit, désolé, mais 62 millions quelque chose, à un moment donné, arrêtez de vous foutre de notre gueule, arrêtez. On n'est pas là à payer les joueurs comme quoi. Et après ça me dit, oui mais vous êtes riche, mais oui, mais...
Non, non, non. On veut plus faire les pigeons. C'est simple. Il n'y a plus de pigeons Saint-Germain. Voilà. Ensuite, Lucas Chevalier au PSG, here we go. Voilà. Une autre source, contrat jusqu'en 2030. Magnifique. Montant du transfert 50 millions d'euros de bonus. Compris. Voilà. Efficace, simple. Alors c'était 40 millions, je sais pas si c'est vraiment 50, mais voilà. C'était 40 millions, mais voilà, 50 millions. C'est 50, voilà, c'est comme ça. Ils sont revenus en accord, mais en plus avec les bonus. Donc voilà. Voilà. Et ça fait du bien. Chevalier, c'est bouclé, on n'en parle plus. J'espère que maintenant on va accélérer aussi sur les ventes, parce que sur les ventes, faut accélérer. On est bien sur les recrues là. Faut accélérer sur les ventes. On a vendu pour l'instant que Skriniar. Voilà, on n'a pas vendu grand chose, donc il faut accélérer sur les ventes, mais ça travaille. On s'en va. Chevalier va signer au PSG pour 50. Bon là c'est 55, je sais pas c'est combien. Mais là c'est 55 bonus compris, 5 ans. Ok. Donc, je sais pas c'est combien. En tout cas voilà, c'est plus de 40 je pense. Voilà, ensuite. Le Del Zabarni est presque conclu. C'est le prochain à rejoindre. Le PSG validé par Fabrizio Romano. Voilà, donc Zabarni, ça va être fait. Et presque conclu, donc je pense que demain, après-demain, on aura le Here We Go et ce sera sûr. Moi, je pense que demain, après-demain, on a le Here We Go pour Zabarni. Moi, je pense. Luis Enrique souhaite finaliser les arrivées de Lucas Chevalier et Ilia Zabarni avant mercredi, comme je vous l'ai dit. Très importante info. Une fois l'arrivée de Chevalier bouclée, le PSG compte intensifier les négociations avec Bournemouth pour conclure rapidement le transfert de Zabarni, idéalement d'ici la fin de la semaine. Voilà, donc ça sera fait d'ici la fin de semaine s'ils peuvent. Voilà, parce qu'il y a des ventes à gérer aussi, il y a beaucoup de choses à gérer, il y a les cadeaux Donnarumma, voilà, il y a extrêmement de choses à gérer. Voilà, c'est pas tout beau, tout rose. Voilà, donc là, pareil encore, et Ilia Zabarni, donc Fabrizio Romano qui l'a dit, et Ilia Zabarni presque finalisé et prochain à rejoindre le Paris Saint-Germain. Donc voilà, nos deux premières recrues sont là, Zabarni, Chevalier. Alors maintenant, parlons de Chevalier. Qu'est-ce que il vaut notre bon vieux Lucas Chevalier? Maintenant, parlons de Lucas Chevalier. Alors, Lucas Chevalier, les mecs, on va le voir ici. Lucas Chevalier. Alors, Lucas Chevalier qui a remporté. Voilà. Donc, il est né le 6 novembre. Taille 1m89. Voilà. Bon, gardien de but. Voilà. Donc, son pied fort, c'est le droit. Voilà. Valeur marchande, 30 millions. Alors, ça. C'est à 30 millions. Ça n'a pas augmenté. Moi, je pensais que c'était plus. Donc voilà. Performance. On va voir les performances. Alors. En Ligue 1. Il a. Attends, mais ça c'était en tout. On va aller voir la dernière saison. Alors, il a joué 34 matchs. Ça, je sais pas ce que ça veut dire 36. Je pense 11 clean sheet, 3000 minutes en Ligue 1, 900 minutes en Ligue des Champions, un carton jaune, 10 matchs, un clean sheet, je pense que c'est les clean sheets. Et au total, il a fait 48 matchs. 4350 minutes au total. Voilà, alors là on a des trucs détaillés, mais bon voilà, ça on s'en fiche. Voilà. Bon, voilà. Donc Chevalier, c'est un très bon gardien. Les rumeurs. Voilà. Donc là il y avait la rumeur. Il y avait les clubs intéressés, regardez, le 23 mai 2025, il y avait Aston Villa qui était intéressé quand même.
Newcastle quand même intéressé aussi. City qui est intéressé, mais bon, la probabilité n'était pas grande. United aussi. Et maintenant le PSG, on va recruter Chevalier. C'est bouclé. C'est bon. C'est bouclé. Mais il y avait de la chance aussi qui va à Aston Villa. Mais le PSG le voulait depuis longtemps. Donc voilà. Donc ça, c'est fait. Alors maintenant, regardons Lucas Chevalier de plus près. Regardons Lucas Chevalier de plus près. Il a, sur ses arrêts, 43 centiles. Sur ses victoires, 64 centiles. Les défaites, 24 centiles. Donc voilà, il n'y en a pas beaucoup. Clean sheet, 55, ce qui est pas mal. Je crois que ça, c'est les buts encaissés. Il est plutôt à un très très bon niveau, 78e centile. Là, il est très très bon aussi. Là, c'est un peu catastrophique. Mais voilà, c'est sur les centres aussi que c'est catastrophique. On voit 34 centiles, 12 centiles, 32 centiles, 17 centiles, 15 centiles. On le voit, c'est un peu cataclysmique. Mais voilà, si je prends ici, voilà, 90 centiles en termes de... je sais pas, il n'y a pas en français, parce que là, en anglais, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est un peu compliqué, je vous l'avoue. Voilà. Donc, 73e centile, 81e centile. Voilà, après, on peut le comparer avec Donnarumma. On peut mettre Donnarumma. Donnarumma, vous voyez, c'est beaucoup plus mauvais ici. 29e centile, alors que Lucas Chevalier, c'était plus haut. Là, c'est 81e centile. Voilà, Lucas Chevalier, c'était... Je sais pas c'était combien, mais c'était à peu près la même chose. Là, c'est aussi beaucoup plus bas, 39e centile, alors que Lucas Chevalier, c'était plus. Voilà, on voit que Lucas Chevalier, c'est quand même plus. Parce que c'est vrai que là, Donnarumma, pas exceptionnel. Ici, on va le voir. Voilà, alors. On va le voir. Dans les passes. Voilà. Voilà, on voit que c'est pas exceptionnel. On voit que Golan Kessem, bon, il est à 88 centimes, ce qui est bien. Victoire 98e centile, ce qui est très très bien. Voilà, penalty. Là, c'est le grand problème aussi, c'est que Donnarumma, c'est un très grand spécialiste sur penalty, sauf que Lucas Chevalier, il a un peu plus de mal sur penalty. Voilà, Lucas Chevalier, ça a du mal sur penalty, c'est ça qu'il va falloir travailler aussi avec Luis Enrique, mais moi, j'en suis sûr qu'il va bien faire. Là, c'est bien, c'est bien. Expected goal, il est à 93 centiles. Goal against, il est à 88 centiles. Penalty, bon, il est à 95 centiles. Score against goalkeeper, 63 centiles. Ce qui est un peu critique aussi pour Donnarumma et Chevalier, c'est sur ça. C'est là. Ça, c'est un peu critique pour les deux. Voilà, c'est pas le fameux truc, mais voilà. Si Donnarumma s'est un peu amélioré, c'est que Chevalier peut s'améliorer. Chevalier peut s'améliorer. Il faudra être très vigilant sur les centres et tout, parce que voilà, ça c'est pas la super qualité de Lucas Chevalier. Donc voilà, mais honnêtement, voilà, je pense que Chevalier et Donnarumma, ça s'équivaut un peu. Donnarumma a ses qualités et Chevalier a ses qualités. Je pense que c'est un peu la même chose. Et même si Luis Enrique préfère Chevalier, c'est que Chevalier, dans la tête de Luis Enrique, est meilleur que Donnarumma. Après, peut-être que c'est parce que Luis Enrique, il n'a pas trop eu le choix durant ces saisons. Il a dû faire avec Donnarumma. Voilà.
Parce que peut-être, on ne sait pas, peut-être qu'il voulait chevalier depuis le début. Peut-être qu'il voulait chevalier depuis le début. Et voilà, ça va se faire. Ça va se faire chevalier. Peut-être qu'il voulait depuis. Peut-être qu'il le voulait depuis le début. Peut-être que voilà. Peut-être qu'il voulait depuis le début, on ne sait pas. Peut-être que voilà, c'était comme ça. C'était écrit, c'était dit, je veux chevalier depuis le début. Donc voilà. Voilà les mecs, pour moi c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vous êtes les boss. Et bien sûr, allez parier. Et très bonne recrue chevalier. Allez parier. On compte sur Luis Campos, on compte sur les dirigeants. Moi j'ai confiance en eux. Pas de problème, j'ai confiance. Ça va, comme je vous l'ai dit, ça s'est fait et ça va se faire. Ça va être officiel. Prenez soin de vous. Regardez dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a kiffé jusqu'à la fin. Abonnez-vous surtout. Likez, c'est très important. Bye les mecs. Et allez. Bye.